Coucou tout le monde et j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous partager les formations professionnelles les plus avantageuses pour les étudiants étrangers. Donc, si tu es un étudiant étranger ou un futur étudiant étranger qui a pour ambition de venir suivre des études au Canada en formation professionnelle et pouvoir y rester, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin parce qu'elle va te permettre de pouvoir savoir quelle est la formation professionnelle qui pourra t'aider à décrocher un emploi une fois diplômé ici au Canada. Mais avant, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner, à liker, surtout à partager la vidéo pour qu'elle puisse être utile à un plus grand nombre de personnes. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, les différents programmes que je vais vous présenter, je les ai regroupés en catégories. On a informatique, on a cuisine, on a les soins de santé, les soins esthétiques et autres. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier domaine qui est le domaine de la mécanique automobile. Donc, au niveau de la mécanique automobile, les formations professionnelles qui intéressent le plus et qui sont plus avantageuses aux étudiants étrangers, on a tout ce qui est mécanique générale, mécanique de véhicules légers et mécanique de véhicules lourds. Donc, si tu es mécanicien là, sache que tu ne pourras pas manquer un emploi ici au Canada. Au Canada, tu pourras travailler comme mécanicien dans des entreprises privées, des entreprises publiques et même pour les compagnies minières. Les compagnies minières, il y en a au Canada, il y en a beaucoup au Canada et dans pas mal toutes les provinces et même territoires canadiens. Donc, si tu es intéressé par le domaine de la mécanique, regarde un peu ces différentes formations que je vais te lister, soit mécanique générale, mécanique de véhicules légers ou même mécanique de véhicules lourds. Pour tout ce qui est la mécanique, vraiment, c'est très payant aussi au Canada. Ensuite, on a le domaine de l'électricité. Tout ce qui est électricité résidentielle et commerciale et aussi électromécanique de systèmes automatisés. Ça là, si tu suis l'une de ces formations, tu es sûr de pouvoir décrocher une offre d'emploi au Canada. Pourquoi? Au Canada, il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup d'industries, il y a beaucoup... En fait, il y a tellement de places que tu peux travailler en étant électricien que tu ne vas pas manquer un emploi au Canada. Donc, si tu es intéressé par le domaine de l'électricité, va regarder ces deux formations que je viens de te lister dans cette vidéo. Ensuite de ça, on a tout ce qui est soudage. Dans le soudage, on a soudage, montage et inspection en soudage. Ce sont des formations qui sont disponibles dans les centres de formation professionnelle, tout dépendamment du type de centre de formation professionnelle où vous allez vous inscrire. Le nom peut être différent, mais c'est le même domaine. Tout ce qui est soudage, c'est soudage, montage, c'est montage. Donc, si tu es intéressé par le domaine de soudage, montage, sache que c'est un domaine qui est en recrutement aussi, qui est en pénurie de main-d'œuvre et qui paye très bien les personnes qui y travaillent. Donc, avec cette formation, tu as la possibilité également de travailler pour des entreprises au niveau national, des entreprises privées, des entreprises publiques et même aussi aller travailler dans les mines ou les autres industries, ok? Sache que le Canada fait partie quand même des grands pays où en fait, c'est un des pays en forte, on dira pas en voie de développement, mais c'est un des pays développés et ce qui fait que le Canada soit développé, c'est grâce également à la main-d'œuvre qui est formée au niveau des centres de formation professionnelle. On a besoin des soudeurs, on a besoin des monteurs, on a besoin des électriciens parce que vous savez, il n'y a aucun pays qui fonctionne sans électriciens. Et vous savez, ici au Canada, les coupures d'électricité sont très rares et même quand il y a des coupures, donc les équipes sont mobilisées assez rapidement. Donc, si tu veux étudier dans son domaine-là, moi, je t'encourage à y aller, à aller t'informer aussi et voir si ça correspond à ta personnalité ou à ton domaine d'études antérieur, ok? Ensuite, nous avons le domaine de la santé et services sociaux. Domaine de la santé et services sociaux, les programmes qui y sont ne sont même plus à présenter au niveau des formations professionnelles. On a deux grandes formations. On a la formation que l'on appelle assistante à la personne en établissement, ok? Et aussi, on a la formation de préposé aux bénéficiaires. Donc, quand je parle d'assistance en établissement, en fait, je veux parler
plus précisément de la formation pour être infirmière auxiliaire. La formation pour être infirmière auxiliaire se donne dans des centres de formation professionnelle. Les infirmières auxiliaires travaillent partout. Travaillent partout. Quand je dis partout, c'est partout. Ils travaillent dans des hôpitaux. Ils travaillent dans des centres d'hébergement de soins longue durée que vous appelez maisons de retraite. Ils travaillent pour des agences de placement. Ils vont travailler dans le nord, dans plusieurs localités. Donc, ils peuvent avoir le choix, soit de travailler dans le domaine public ou de travailler dans le privé ou même travailler comme étant travailleur autonome. Donc, pour être infirmière auxiliaire, vous suivez votre formation en centre de formation professionnelle. Une fois que vous êtes diplômé, sachez que vous n'allez pas manquer d'emploi. Ça, c'est sûr et certain. Il vous suffit de choisir vraiment une bonne région où vous allez pouvoir exercer. Parce que quand je dis bonne région, vous savez que au niveau de Montréal, au niveau de Québec, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas la même que la région du nord du Québec, la région de l'Outaouais ou la région d'Abitibi-Témiscamingue. En dehors de ça, il y a plusieurs centres d'hébergement de soins longue durée en ce moment qui sont en train de fermer pour cause de pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la santé et ça touche précisément les infirmières auxiliaires et même les préposés aux bénéficiaires. Vous savez que pour être préposé aux bénéficiaires également, ça vous prend une formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle. Et vous êtes chanceux parce que j'ai déjà fait une vidéo plus détaillée à ce sujet, donc qui t'informe donc comment est-ce que tu peux rester au Canada, comment est-ce que tu peux avoir la résidence permanente au Canada grâce à une formation professionnelle et notamment la formation professionnelle comme étant préposé aux bénéficiaires. Ok, donc c'était ça que je voulais te partager. Donc deux formations très importantes en formation professionnelle, infirmière auxiliaire et préposé aux bénéficiaires. Ensuite de ça, on a le secteur de l'alimentation. On va parler de la cuisine. Il y a deux grandes formations également. Il y a la cuisine professionnelle et la cuisine en établissement. Donc, tout dépendamment de ce que vous aimez, ok, par rapport à la cuisine. Si vous voulez vraiment faire de la cuisine en établissement, il y a la formation pour ça. La cuisine professionnelle aussi, il y a la formation pour ça. Ensuite, il y a le secteur de l'esthétique et de la coiffure. Il y a des formations en coiffure, il y a des formations aussi en esthétique. Est-ce que vous savez combien les coiffeuses et les esthéticiennes gagnent ici au Canada? Le prix là, on ne va même pas en parler. Vous voyez les cheveux que j'ai? Vous voyez les cheveux que j'ai? Ça, c'est une sœur africaine qui me les a fait. Si je vous dis combien j'ai payé, vous n'allez pas y croire, ok? Je vous dirais que j'ai payé environ 140 $ ou 150, mais c'était pas bas que ça, ok? Donc, si tu es une coiffeuse et que tu veux venir apprendre des nouvelles techniques de coiffure ici, sache qu'en même pas 2 à 3 ans de travail acharné au Canada ici, tu vas pouvoir ouvrir ton salon de coiffure, je te le dis. Ensuite, tout ce qui est esthétique là, est-ce que vous savez combien gagne une esthéticienne ici au Canada? Surtout, on va prendre juste un petit exemple avec la pose d'extension de cils. Une pose d'extension de cils, ok, de deux yeux là. Vous savez combien? C'est 120 $. 120 $ avec les retouches qui sont faites aux 2 semaines et c'est 50 $ que les femmes vont aller dépenser aux 2 semaines, carrément 100 $ par mois juste pour l'extension des cils. Les extensions de cils ici là sont très célèbres et les gens vont avec des extensions que l'on colle un à un et non avec les faux cils, parce que les faux cils, vous savez, vous n'avez pas besoin d'aller chez l'esthéticienne. Mais si vous apprenez l'esthétique, sachez que en pas moins de 2 ans ou 3 ans de travail acharné au Canada, vous allez pouvoir ouvrir une fois de plus votre salon d'esthétique. Tout ça, ça dépend du type de personnalité. Il y a des gens qui sont bons en esthétique, mais c'est pas trop leur truc. Ils vont préférer aller suivre d'autres sortes d'études, ok? Mais sinon, le domaine de la coiffure, de l'esthétique ici, ça paye très bien. Et il y a beaucoup de nos sœurs immigrants qui exercent dans ces domaines-là. Et eux, ils vont pas
se lever à 8 heures, aller travailler, revenir à 16 heures et tout. Ce sont des travailleurs autonomes qui travaillent avec leur propre horaire, qui gèrent leur comptabilité comme ils veulent. Donc, si vous êtes intéressé dans ce domaine-là, allez regarder les formations professionnelles, donc coiffure, esthétique, qui sont disponibles dans le centre de formation professionnelle qui vous intéresse, ok? Donc, prenez des notes. Ensuite, on a le domaine du dessin industriel et design. Donc, vous avez dessin industriel ou infographie. Ça aussi, ça rémunère très bien au Canada pour les personnes qui ont étudié dans ce domaine-là. Donc, si vous êtes une personne qui aime le design industriel, vous aimez l'infographie, vous pouvez venir améliorer vos techniques ici au Canada grâce aux formations professionnelles et pourquoi pas soit retourner exercer dans votre pays ou rester mettre vos connaissances là en pratique ici au Canada. Dernier, ok, là je les ai pas regroupés dans un domaine, mais j'aurais peut-être dû les regrouper dans un domaine par rapport, bon, on va dire que c'est un domaine commun. On a la formation en assistance en pharmacie. Assistance en pharmacie, vous faites formation dans le centre de formation professionnelle. Dès que vous êtes diplômé, vous savez que vous n'allez pas manquer d'emploi ici au Canada. J'ai fait une vidéo complète aussi pour parler de cette formation. Ensuite, il y a la formation de secrétariat et bureautique. Secrétariat et bureautique, là, vous avez la chance de pouvoir travailler au Canada directement après vos études. Pourquoi? Parce qu'il y a en ce moment même des formations accélérées qui sont données par des centres d'établissement, des centres hospitaliers même, pour former rapidement des secrétaires en bureautique ou qu'on va appeler communément ici agents administratifs. Donc, imaginez si un établissement met tout en place pour pouvoir recruter et former rapidement des, comment on dit, des agents administratifs. Pourquoi pas toi qui auras suivi une formation complète en centre de formation professionnelle et ayant en mettre en diplôme, tu viens chercher des emplois sur les différents sites d'emploi que je t'ai partagé. Tu es sûr que tu vas manquer d'emploi? Non, tu ne vas pas manquer d'emploi. La seule chose qui peut faire que tu vas manquer d'emploi, c'est simplement parce que tu as soit préféré rester à Montréal ou préféré à Québec, là où tu sais qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'étudiants que une fois qu'eux aussi seront diplômés, il va falloir bien sûr qu'ils trouvent un emploi pour rester au Canada. Mais sinon, comme je vous le dis toujours, vous n'êtes pas cimenté au Canada ici, bougez pour aller trouver une offre d'emploi qui va vous permettre de rester ici au Canada. La dernière formation, ça va être la formation en mécanique d'engin de chantier. En faisant cette formation, vous avez la possibilité, une fois de plus, de travailler dans le domaine de la construction, pourquoi pas, ou de travailler dans les secteurs privés ou secteurs publics, ou une fois de plus dans le domaine des mines, ok? Donc, pour tous ceux qui ont besoin d'informations concernant les formations professionnelles, allez regarder la vidéo que j'ai déjà sortie à ce sujet. Sinon, il y a déjà une vidéo disponible pour vous parler des préposés aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires, de la formation en assistant technique en pharmacie également. Donc, comme vous voyez, les différentes formations ou les différents domaines que je viens de vous lister, il y a pas mal d'entre eux qui font déjà partie des grands secteurs en pénurie de main-d'œuvre. On parle de quoi? On parle de santé, services sociaux. On parle aussi dans design industriel, tout ce qui est dessin, infographie et même assistant technique en pharmacie. Ok. Maintenant, pour ce qui est mécanique automobile, électricité, soudage, ou même mécanique d'engin de chantier, ça aussi c'est en pénurie de main d'œuvre, mais de plus en plus au niveau des régions. Dans les régions, il y a beaucoup d'industries, ok? Dans les régions, il y a des mines. Donc, les entreprises qui œuvrent dans ces secteurs-là ont besoin de pénurie de main d'œuvre. Je pense que beaucoup d'étudiants qui sont dans les grandes villes n'imaginent pas ou ne se rendent pas compte des opportunités d'emploi qu'ils peuvent avoir ici au Canada, mais en sachant comment chercher. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Peut-être qu'on abordera ce sujet-là dans une autre vidéo. Pour aujourd'hui, j'avais vraiment à vous partager ces différents domaines-là qui peuvent vous aider à rester au Canada à la fin de votre formation. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va vous parler des formations les plus populaires et les plus accessibles aux étudiants étrangers au niveau du cégep et même au niveau de l'université. Donc, pour ne rien manquer, les amis, restez connectés. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!